En début d'année, nous sommes nombreux à se fixer des objectifs. Nous sommes nombreux à vouloir changer de niveau. Nous sommes nombreux à vouloir le meilleur pour nous-mêmes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on arrive en juin, au bon milieu de l'année, quand tu poses la question, mais où sont tes objectifs? À peine il trouve la réponse à donner. Et pourquoi? C'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour te donner les astuces afin de pouvoir non seulement commencer et aussi terminer. Si tu as du mal à pouvoir terminer tes objectifs que tu te fixes en début d'année, cette vidéo, elle est faite pour toi. Attends jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques principes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Salut à vous, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, ici nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc si ça t'intéresse, alors je vais te demander de faire deux choses. La première, c'est de t'abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de pouvoir avoir tout ce qui est comme outil entrepreneuriat, afin de pouvoir te lancer et décoller finalement. Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir partager. Ce que je vais partager dans cette vidéo, elle va t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs, à commencer un objectif et le terminer. Si tu as du mal à pouvoir terminer tes objectifs que tu te fixes en début d'année, je pense bien et j'ai la conviction que cette vidéo, elle va t'aider. Je suis complètement convaincu de ce que je dis. Comme je disais en début de vidéo que c'est aujourd'hui difficile pour certaines personnes de pouvoir commencer un objectif qui se sont fixés et même de pouvoir terminer. S'ils ne commencent pas, comment ils vont pouvoir terminer? Il y a certaines personnes qui commencent, mais malheureusement, ils n'achèvent pas ce qu'ils ont commencé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 bons principes faciles, mais efficaces à pouvoir commencer et terminer. Mais avant de commencer, je vais te parler de quelque chose qui prime avant tout. Ce sont les objectifs. Est-ce que tu as un objectif précis? Je ne parle pas de ceux qui ont déjà des objectifs. Si tu n'as pas un objectif, alors ces 3 principes que je vais évoquer ne pourront pas t'aider. Avant de commencer, il faut d'abord avoir des objectifs. Est-ce que tes objectifs sont clairs et détaillés? Parce que souhaiter n'est pas un objectif. Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez construire une maison, il faut savoir le nombre de briques qu'il faut. Il faut savoir les personnes qui doivent intervenir. Combien de temps ça va me prendre et quelle somme je dois débourser pour la réalisation de ce projet. C'est aussi valable pour tout projet. Il faudrait que vous ayez un objectif clair et bien détaillé. Quand tu as un objectif clair et bien détaillé, ça ne suffit pas si vous n'appliquez pas ces 3 principes que je vais évoquer tout à l'heure. Alors pour ces 3 objectifs-là, vous savez, pour pouvoir atteindre un objectif, il faut savoir le pourquoi. Et c'est le premier principe que vous devrez appliquer. Si vous voulez atteindre des objectifs, il faut d'abord déterminer pourquoi je me suis établi cet objectif. Pourquoi j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Pourquoi j'ai décidé de gagner 1 million de francs par mois. Pourquoi je veux vendre la marque d'art. Pourquoi je veux lancer une entreprise. Disons, créer une entreprise de construction. Pourquoi je veux créer une structure éduque plus savoir. Pourquoi je veux telle personne dans ma vie. Pourquoi je veux me marier. Pourquoi je veux aller à l'école. Il faut savoir le pourquoi. Mais savoir le pourquoi même ne suffit pas. Il faudrait que ton pourquoi soit fort. Oui, je me suis rendu compte que ceux qui réussissent dans cette vie, dans notre génération, ce sont ceux qui ont un pourquoi fort. Si vous n'avez pas de pourquoi fort, ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que quand les obstacles vont venir, quand le découragement sera là, qu'est-ce qui va vous motiver? C'est votre pourquoi fort. C'est votre pourquoi. Et je peux prendre plusieurs exemples en ce qui concerne le pourquoi. Certaines personnes ont décidé de se lancer en entrepreneuriat parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont été frustrés par sa famille, par la femme qu'il a voulu épouser, parce que les gens se moquaient de lui. Certaines personnes se sont lancées en médecine. Certaines personnes se sont lancés dans certains métiers parce qu'ils ont vu un parent qui était dans l'incapacité de pouvoir agir. Donc, de ce fait, ils ont décidé de se lancer. Donc, ce dernier-là, lorsqu'il bosse, il ne bosse pas seulement pour avoir un diplôme. Il bosse pour pouvoir répondre à la frustration. Il bosse pour pouvoir essuyer ses larmes. Il bosse parce qu'il veut vraiment qu'on sache que lui aussi, il est capable de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Alors, quel est ton pourquoi? Si tu ne sais pas ton pourquoi, ça sera difficile de pouvoir terminer tes objectifs. Tu vas te fixer un objectif, mais après tu seras découragé. Tu vas te fixer un deuxième objectif, tu vas être découragé. Et c'est comme ça. Vous allez voir beaucoup de personnes en début d'année qui vont se fixer des objectifs, qui vont avoir des souhaits, qui veulent changer. Mais en mi-parcours, ces derniers-là n'arrivent même pas à se rappeler de l'objectif qu'ils se sont fixés. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'ils n'ont pas un pourquoi fort. Ils n'ont pas une raison. Pourquoi je sors chaque matin? Et cette raison-là doit être vraiment forte pour pouvoir vraiment continuer à travailler dans le but d'atteindre ces objectifs. Deuxième chose, ou deuxième principe que vous devrez mettre en place, c'est de fuir les personnes qui vous empêchent de rêver. Les personnes qui n'ont pas de rêve. Les personnes qui, pour eux, l'objectif n'est pas important. Atteindre un objectif pour eux, c'est rien quoi. En fait, il y a des gens dans leur vie, ce qui compte, c'est qu'ils vivent, ils sont en bonne santé. Je ne suis pas en train de dire que avoir la bonne santé n'est pas bien et qu'il faut seulement chercher de... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que vous avez la santé, c'est pourquoi. Pourquoi Dieu permet que vous ayez la santé? Pourquoi Dieu vous donne le temps? Pourquoi Dieu vous donne tel moyen? Pourquoi Dieu fait ceci dans votre vie? Vous devrez chasser les personnes qui, pour eux, l'objectif n'a pas d'importance. Atteindre ces objectifs, c'est rien. Comme je le disais, pour eux, le plus important, c'est qu'ils arrivent à manger, ils sont en bonne santé, c'est fini. Comment je fais pour pouvoir réaliser tes rêves, ce n'est pas le problème. Et quand vous serez en compagnie avec ces personnes-là, vous allez remarquer que vos rêves vont diminuer. Vos rêves vont diminuer au point où même vous n'allez plus vous souvenir de vos rêves, de vos objectifs en début d'année. Ces personnes-là qui t'empêchent de pouvoir croire en tes objectifs, ces personnes-là, il faut les chasser dès maintenant de ta vie. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, si vous voulez terminer vos objectifs, si vous voulez terminer votre tâche, il va falloir que vous vous détourniez de ces personnes-là. J'ai envie de dire, ces personnes qui n'ont pas d'objectif parce qu'ils vont nuire des objectifs. Imaginez-vous, vous venez vraiment exposer vos objectifs en disant que j'ai envie de construire une maison cette année. S'ils n'ont pas l'habitude d'atteindre des objectifs, vous allez voir que ces personnes-là vont se moquer. Or, l'ennemi des objectifs, c'est avoir une personne qui ne croit pas à tes objectifs. Dès qu'une personne commence à négliger tes objectifs, et si tu n'as pas un pourquoi fort, ça sera difficile pour toi aussi de pouvoir continuer. C'est pourquoi il faut fuir ces personnes. Vous avez un pourquoi fort, mais fuyez les personnes qui ne croient pas à la valeur des objectifs. Et ce que je te recommande, c'est de pouvoir vraiment suivre des personnes qui font des grandes réalisations. Suivre des personnes qui, à chaque année, ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Que l'objectif soit positif ou négatif, mais ils tracent des plans pour pouvoir les atteindre. Ils ont des actions concrètes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est en côtoyant, en marchant, en soyant dans des lieux où ces personnes atteignent leurs objectifs que vous aussi vous aurez le courage de pouvoir continuer. Quand vous serez découragé, ces personnes vont vous dire, à un moment donné, moi aussi j'ai été découragé. Peut-être même que là où je suis en train de te parler, je suis découragé, mais j'ai décidé de continuer. Et ça va vous réconforter, ça va vous édifier, ça va vous permettre de pouvoir vous aussi continuer l'aventure. C'est comme ça qu'on commence et c'est comme ça qu'on termine. Troisième principe que vous devez appliquer, c'est d'abord de pouvoir organiser votre temps. Organiser votre temps, organiser votre journée. Deuxième chose, en ce qui concerne l'organisation, c'est de pouvoir avoir une organisation personnelle. Organisation de ses tâches, bien sûr, mais c'est de pouvoir avoir une discipline personnelle. Organisez-vous afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous sortez chaque matin et vous ne savez pas ce que vous devez faire, ça sera difficile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs. Vous serez occupé par faire les tâches des autres. Vous serez occupé à ne rien faire. Mais quand vous savez ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas les moyens, mais vous avez ça en tête, il va avoir des attitudes à atteindre vos objectifs. Vous allez avoir certaines pensées qui vont vous diriger vers l'atteinte de vos objectifs. Donc, organisez vos objectifs. Organisez vos objectifs. Organisez votre tâche. Organisez votre journée. Soyez avec des personnes qui eux aussi organisent leur temps. C'est en cela que vous allez commencer et vous allez pouvoir terminer. Si vous avez du mal à pouvoir terminer, nous avons une équipe sur place qui vont vous aider à pouvoir aussi vous organiser et atteindre vos objectifs. Comme je le disais, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo parce que je sais que ce que tu as appris va t'aider et va aider aussi certaines personnes qui sont dans ton entourage. La meilleure façon d'aider une personne, c'est de lui donner la connaissance qu'il faut pour pouvoir atteindre son objectif. J'espère que cette vidéo ne va pas s'arrêter à ton niveau et que tu pourras la partager dans les différents groupes et sur ta page. C'était M. Nda, à très bientôt pour une prochaine vidéo.